Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en présence de Laura pour un nouvel épisode sur ma chaîne. On avait envie de papoter un peu et aujourd'hui, on a parlé de santé mentale, du processus de guérison et d'être suivi par un thérapeute, que le processus pouvait être plutôt long. Et aujourd'hui, du coup, de manière un peu spontanée, on s'est retrouvés là toutes les deux à échanger sur ces sujets-là. Et je pense qu'on avait un peu envie de lâcher prise, de laisser parler nos cœurs et nos têtes, de personnes anxieuses, hypersensibles, qui pensent beaucoup, comme les overthinkers. Laura, je te laisse présenter un petit peu en quelques mots qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as envie de dire. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, moi c'est Laura Mailleux, j'ai 25 ans. J'ai pas mal de cordes à mon arc, on va dire. J'ai un diplôme de psychologue, je suis nageuse, je suis autrice, je suis conférencière, enfin voilà, je fais plein de choses. Mais du côté autrice, en tout cas, j'ai auto-édité 4 livres qui sont au croisement entre poésie et autobiographie, et je sors mon premier roman le 11 septembre qui s'appelle À mon inconnu. Voilà. Et félicitations, on en parle un peu plus tard dans le podcast, mais tous les liens seront dans la description forcément et allez soutenir Laura et aller en librairie, etc. pour aller voir le roman de Laura, son premier roman. Et d'ailleurs, félicitations, la couverture est incroyable. J'ai trop hâte. J'avais lu quelques passages il y a très longtemps, mais j'ai hâte de me replonger dans ta lecture et de le découvrir dans sa globalité. Et puis écoutez, sans plus tarder, on vous propose ce nouvel épisode qui j'espère vous plaira et vous touchera. Alors le sujet du jour, ma Laura, c'est voir un thérapeute. On voulait faire un podcast toutes les deux et on est un peu dans le même milieu. On écrit toutes les deux, on a des parcours de vie où par rapport à la maladie, on a déjà parlé, alors on n'a pas la maladie, mais le rapport à la maladie, même la santé mentale et tout, on en avait déjà pas mal parlé toutes les deux. Et là, on s'est dit de quoi on pourrait parler. Et c'est vrai que direct, maladie, santé mentale, c'est les sujets qui sont revenus quand tu m'as proposé. Et pourquoi pas parler du rapport au fait de voir un psy, voir un thérapeute. Et là, avant que j'enregistre, tu me disais que ça faisait quelques semaines que tu voyais quelqu'un. Est-ce que tu te sens à l'aise de raconter ton impulsion, l'idée de voir quelqu'un? Ouais, c'est une idée que j'ai depuis plusieurs années, mais que je repousse, parce que je pense que tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas facile d'oser passer la porte d'un psy, quoi. Et je pense que là, il y a eu la goutte de trop dans ma vie. Je me suis dit non, là vraiment, il faut que je voie quelqu'un, et c'est maintenant, pas maintenant ou jamais, mais c'est maintenant, quoi. C'est ce Donc moment-là. Mm. ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut savoir s'écouter aussi là-dessus. Et je- il y a des moments où je me dis que j'ai trop attendu, mais en même temps, peut-être que j'étais pas prête il y a quelques mois, quelques années. Donc c'est ok. Mais oui, j'ai eu 3 séances de psy, 2 séances avec une psy qui ne me correspondait pas et une avec une autre du coup. Ça, c'est super intéressant comme sujet parce que en perso, dans ma vie à côté, sans en parler forcément sur les réseaux, je suis moi-même suivie par une psy depuis 2 ans et en ce moment, je fais la guerre à ma psy. Elle n'est pas au courant, mais je suis contrariée contre elle parce que la thérapie me va pas comme je veux et des gens de mon entourage me disent mais tu sais que tu peux changer de psy, c'est ok c'est comme un médecin, s'il te convient pas, bah tu peux changer, c'est pas le problème. Et en fait, c'est comme une relation amoureuse où t'as l'impression d'être pas dans une relation toxique, mais tu te dis: «Oh, ça fait déjà 2 ans qu'elle me suit, il faut que je recommence tout à zéro». Et des fois, c'est vrai que d'avoir un regard neuf sur ta situation, ça pourrait être plutôt cool. Et déjà, je trouve ça hyper courageux de ta part d'avoir pris le pas parce que je sais que entre le moment où on réalise qu'il faut qu'on aille voir quelqu'un, le moment où on le repousse et où on le fait, pour moi, tu as déjà fait la moitié du chemin rien qu'en acceptant le fait d'y aller et d'avoir envie de le faire. Et, pour certains, c'est plus compliqué qu'on l'imagine. Je trouve ça courageux de le faire parce que je trouve que maintenant, personne ne veut faire de thérapie. Faire face à ses émotions, ses sentiments. Pas beaucoup de personnes, enfin, quand j'en parle à des gens, ils sont là en mode non, j'ai pas besoin de voir un psy, tu vois. Alors que en vrai, je trouve ça tellement nécessaire de le faire quand tu Ouais, trouves la bonne bah, personne. c'est ça. Bah, clairement, c'était dur, hein. Genre, je pensais pas que ça serait aussi dur. Pour ma première thérapeute, j'ai fait un peu au pif. Je suis allée sur Doctolib et j'ai pris celle qui avait le premier rendez-vous possible. Mais je suis restée une demi-heure sur Doctolib à ne pas réussir à appuyer sur le bouton prendre rendez-vous. Et vraiment, j'étais à moitié en crise d'angoisse à me dire, mais C'est vrai. ouais, parce qu'en fait, prendre rendez-vous, c'était acter le fait que j'ai vraiment besoin d'aide et que je vais pas bien, tu vois. Donc, enfin, comme Ça a tu dis, rendu concrète ta peur et ton ouais, angoisse. Ça l'a rendu ouais, c'est ça. réelle. Ouais. Alors que jusque-là, je pouvais faire l'autruche et me dire, bah non, je vais bien. Et à partir du moment où tu as pris rendez-vous
Et que tu savais que le rendez-vous, il allait se passer quoi? Quelques jours, quelques semaines après? Ouais, quelques jours, ouais. Et au moment où tu l'as fait, est-ce que déjà tu avais déjà vu des psys avant ou c'était ta première Non, c'était la ouais. première fois. Et comment c'était, de ton point de vue, de voir une psy pour la première fois? Terrifiant. Ouais, Terrifiant, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui m'est propre parce que je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup dans la vie de tous les jours, qui se confie avec difficulté, qui a tendance à se mettre en retrait dans les groupes. Donc je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je vais lui raconter pendant 1 heure? Est-ce que je vais réussir à m'ouvrir? Enfin voilà, ouais. c'était ouais, vraiment terrifiant, plus le côté face à face et parler que le fait de parler de moi, tu vois. Ça doit être un sacré exercice pour toi de faire un podcast ou c'est OK? Podcast, c'est ok. OK. J'ai l'habitude, on va dire. Enfin, c'est plus habituel que de voir une psy. On a vraiment mélangé les 2 sujets, l la psy, le podcast. Là, Exactement. on en fait un super travail d'exposition toutes les 2 sur notre anxiété. C'est cool. Et du coup, ouais, j'imagine, tu sais pas trop, où tu vas avec ta psy. Tu es là, tu l'as jamais vue, tu es là et tu te dis: «Bon, bah, par quoi je commence?» Et en général, c'est eux qui arrivent à un peu à t'aider à t'introduire, à te dire: «Voilà, qu'est-ce qui vous amène ici?» Votre enfant, ça dépend. Il y en a, ils ont pas toutes les mêmes approches. Je sais pas toi ce que c'est comme, genre de thérapeute qui te suit. En général, ils t'aiguillent plutôt pas mal, pour donner un sens à votre discussion, quoi. Ou je sais pas, moi, j'impose ma conversation avec ma psy, je viens, je dépose mon bagage et je m'encaisse. Genre vraiment, c'est le truc. Mais c'est cool parce qu'on a un recul différent toutes les 2. Toi, tu commences ta thérapie et moi, ça fait déjà 2 ans que je suis suivie. Du coup, on a 2 expériences hyper différentes et ça peut être trop cool de les mettre sur le même plan, tu sais, pour un peu les partager aux gens qui pourraient nous écouter, qui seraient peut-être réticents à l'idée de suivre une psy ou un psy et de voir, est-ce que c'est un peu leur signe de dire, «Ah mais moi aussi je veux en voir un mais j'ose pas» et si on pourrait leur donner des conseils, leur faire partager nos ressentis. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu as envie de partager, à ce sujet-là? Est-ce que tu ça fait quoi là? Tu as fait 2-3 rendez-vous déjà avec ta thérapeute? Bah, du coup, un seul avec la nouvelle, vu que j'ai changé en cours de route. Mais oui, en tout, j'en ai fait 3, quoi. Et là avec la nouvelle, tu te sens de la revoir et de continuer avec elle, la thérapie? Ouais, honnêtement, la première séance s'est bien passée. Après, elle est assez débordée, elle peut pas me proposer des rendez-vous, très réguliers et ça, j'ai peur que ça me bloque à long terme. Donc à voir. À voir, si ça correspond à mes besoins et à ma demande. Sinon, je changerai encore, hein. Enfin, c'est épuisant de changer et de toujours recommencer à zéro, comme tu disais, mais voilà, je sais que ça peut prendre du temps de trouver la personne qui nous correspond, donc on verra. Ouais, c'est vrai qu'on se met une certaine pression alors qu'en vrai on peut changer à notre guise autant de fois qu'on veut, c'est comme une relation amoureuse, si on est bloqué, on n'est pas obligé de rester dedans. Je dis pas qu'il faut changer à tout bout de champ comme, de sous-vêtements sales, hein, c'est pas l'idée non plus. Mais c'est vrai qu'il y a cette peur de me dire: «Moi elle me suit depuis 2 ans, faut que» tu sais, j'ai un peu cette culpabilité de me dire: «Faut que je recommence tout», puis elle me connaît bien. Mais c'est vrai que d'un côté, recommencer avec quelqu'un qui a un nouveau regard, ça peut être chouette et surtout quand on ressent l'envie et le besoin de parler à quelqu'un, je trouve ça hyper bien que tu aies fait la démarche de le faire. Mais qu'est-ce qui t'a tu me dis s'il y a des choses trop intimes et privées, on n'est pas obligé d'aller, aussi profond, mais à toi de voir comment tu te sens à l'aise. Qu'est-ce qui a fait que tu reculais autant et que tu hésitais aussi longtemps avant de prendre rendez-vous? Ben, c'est une discussion que j'ai eue avec une amie il y a quelques jours et elle me disait: «Mais je trouve ça bizarre que tu aies autant attendu alors que tu en avais besoin, alors que tu as fait un master de psycho». C'est quand même assez paradoxal et du coup, on a réfléchi là-dessus, mais c'est ce que je lui disais. Je lui disais: «En fait, moi, je sais tout ce qu'une thérapie implique et tout ce que ça allait remuer chez moi». Donc en fait, je savais à quel point ça allait être difficile. Donc du coup, bah, j'avais pas envie de me confronter à tout ça, quoi. Ouais, mais je trouve pas ça bizarre. C'est pas le mot que j'aurais employé. Je pense que ça peut être curieux, mais d'un côté ça s'explique. C'est pas si paradoxal que ça. Parce que tu sais ce que ça implique et peut-être que le fait que tu attendes cette goutte de trop, qui fasse déborder ton vase, c'était peut-être ce déclenchement qu'il te fallait pour te dire: «Là stop, là il faut que j'entre dans une nouvelle ère de ma vie, que je commence un nouveau travail sur moi» et peut-être que tu attendais cette goutte d'eau, tu sais, qu'elles viennent là parce qu'avant peut-être tu aurais pas été prête à entendre, à travailler sur des choses de ta vie et peut-être que c'était le moment. Ouais, exactement. C'est comme pour beaucoup de choses, il y a un moment et ça s'explique pas toujours, quoi. Ouais et je crois que c'est le moment où tu lâches prise aussi un peu, où, ça peut faire du bien. Peut-être que tu étais là, tu vois, à garder ces émotions depuis en toi enfouies pendant des mois et des mois et des mois et là te dire juste: «Là, faut que je lâche prise et j'accepte de l'aide, en fait» Mmh, et c'est c'est peut-être ça ça. la partie la plus difficile de dire: «OK, j'accepte l'aide de quelqu'un». Ouais, parce que c'est pas facile, en fait, de se dire, «Bah, là, j'arrive plus à me débrouiller seule», entre guillemets.
Ouais, c'est quoi pour toi le fardeau, qui te pousse à voir un psy? Est-ce que tu as comme attente en faisant une thérapie? Honnêtement, je sais pas encore trop. Je pense que les attentes se définissent peut-être au fur et à mesure des entretiens. Mais là, c'est surtout d'avoir un espace où je peux vider mon sac sans jugement, où je peux être moi-même et essayer de mieux me comprendre. Donc c'est une demande très large et qui correspondrait à tout le monde, mais voilà, je pense que ça va se définir petit à petit. Oui, je pense que petit à petit, au fur et à mesure de ta thérapie et comment vous travaillez avec ta psy, je sais pas quel, tu sais, tu as différents types de psy. Moi, perso, j'ai fait le EMDR. Après, je sais qu'il y en a, ils ont plusieurs pratiques et de méthodes différentes, mais je pense que ça va se peaufiner petit à petit au fil de vos consultations. Et je crois que j'utilise, un peu pas comme un punching ball, ça fait un peu violent dit comme ça, mais c'est vrai que je décharge émotionnellement tout ce que j'ai envie de dire. Et c'est marrant, j'ai remarqué qu'il y avait plein de cycles au fur et à mesure de nos rendez-vous. Il y avait des fois, j'ai l'impression que ça allait trop vite. J'ai l'impression de me prendre une claque dès que je sortais du rendez-vous. Sur le moment, je le ressentais pas tant que ça, mais le jour d'après, je faisais que pleurer. Je ressentais plein de choses et j'ai l'impression qu'elle m'avait exorcisé un truc et le but, moi, c'était canaliser mes émotions et en fait, j'étais encore plus à fleur de peau qu'avant. Et il y avait plein de choses comme ça et des fois, l'effet inverse, comme là, il y a je crois la semaine dernière, j'étais remontée comme jamais parce que j'ai l'impression que je ressortais de ce rendez-vous avec rien. Je lui ai dit: «Écoutez, là, j'ai ma période de crise d'angoisse qui revient, pire qu'avant. Pendant quelques mois, ça s'était calmé, je faisais plus de crise d'angoisse et là, maintenant que j'ai tout pour être heureuse dans ma vie, certes, la santé, c'est toujours un peu coup-ci coup-ça, quoi, mais je comprends pas pourquoi mes crises d'angoisse reviennent et j'ai l'impression de pire que de stagner, j'ai l'impression de régresser». Alors ça fait 2 ans 2 ans qu'on travaille ensemble, qu'on a abordé plein de choses et on fait un travail et quand même je la suis de manière, enfin, elle me suit plutôt de manière, régulière, quoi, donc tous les mois, au moins, je la vois. Parce que c'est un certain coût aussi un psy, c'est pas toujours remboursé donc c'est un coût de prendre soin de sa santé mentale, mais bon, des fois il faut et j'ai cette culpabilité de me dire: «En fait, ça avance pas» et j'ai peur de stagner et je sais que tu es quelqu'un d'anxieuse aussi, non? Tu es quelqu'un qui stresse beaucoup, qui fait des crises de Oui, quand panique? même, ouais. Je pense pas que ça soit l'anxiété qui me pousse à voir un psy, mais oui, ça fait partie de moi, l'anxiété. Oui, ce que je veux dire, c'est que la thérapie, en fait, c'est hyper particulier et je pense qu'on peut pas comprendre tant qu'on n'est pas passé par là, mais en fait, c'est des montagnes russes. Et comme tu disais, le côté à fleur de peau, moi, je le ressens fois mille depuis mes premières séances. Enfin, j'ai jamais été dans cet état-là de à fleur de peau, de pleurer pour rien tout le temps, partout. Enfin, vraiment. Et, euh, et ouais, ce côté, bah, c'est long, en fait. La guérison, c'est long, la thérapie, c'est long. Et il y a des moments où juste on se dit, bah merde, je veux juste aller mieux et que ça avance et que ça soit derrière moi. Mais je pense qu'il faut, je sais que c'est hyper dur, mais il faut savoir accepter que bah, des fois ça avance pas et comme tu dis, bah, ça avance tellement pas que des fois on a l'impression de reculer, mais on recule pas tant que ça parce que bah, 2 ans de thérapie, c'est un chemin hyper long et t'as pas pu reculer, tu vois. C'est pas un pas en arrière, c'est des pas en avant qui sont pas visibles, on va dire. Bah, c'est ça, c'est un peu le terreau fertile, non fertile, tu sais pas trop ce qui se passe dessous la terre. Tu sais que ça a porté ses fruits à un moment, mais je suis tellement embrumée parfois par mes doutes, mes incertitudes et mes peurs et mes angoisses que je vois que par ce prisme-là et j'arrive pas à voir au-delà de ça. Du coup, je me dis: «C'est fou, j'ai pas l'impression d'évoluer et tout», alors qu'en vrai, si je suis honnête avec moi, si je regarde ces 5 dernières années de ma vie, si, il y a une évolution. Parce que je comprends des choses, je travaille sur moi et puis peut-être que je suis en train de guérir des choses du passé, mais moi, je suis en train de vivre des choses dans le moment présent. Et ces choses-là, il faut que je les guérisse aussi en même temps que je suis en train de vivre et que je suis en train de guérir sur les choses passées. Et c'est vrai que la vie, c'est un apprentissage sans fin, quoi. Toute ta vie, je pense pas qu'on aura un moment où on se dit: «Ah, ce matin, je me sens paisible, tout va bien». Je sais pas si ça. T'as des moments de bonheur, tu vois, mais je sais pas si ça pourrait m'arriver de me dire: là, je suis en parfait équilibre, je suis alignée avec moi-même, je suis parfaitement heureuse. Je pense que j'aurais toujours ce truc de. Je crois que ça, c'est lié à l'hypersensibilité aussi, d'être hyper émotive et de, tu sais, interpréter, analyser tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que les autres pensent, font. Je sais pas si t'es comme ça aussi, je crois. Oui, mon cerveau carbure tout le temps. C'est fou, entre hypersensibles, je crois qu'on se reconnaît et on se ressent. Je sais Ouais, pas si tu vois ce que je clairement, veux ouais. dire. Bah, je pense que de toute manière, si on vient à la poésie, c'est pas pour rien non plus. Toi, c'est pourquoi que t'écris? Est-ce que c'est le trop plein que t'as? Ouais, je pense. Je pense clairement. Enfin, Ouais. la poésie à la base, c'était tout. Bah, le titre de ton premier livre, hein, tout ce que j'osais pas dire. Ouais, clairement. Clairement, Tout ce que j'ai pas su dire, je l'ai écrit. Je me suis dit, allez hop là, ça c'est fait. voilà, c'est ça. Et toi, pour toi, tu trouves que l'écriture est thérapeutique dans le cas où on est hypersensible, où on est des personnes qui overthink un peu trop et tout?
Clairement. Enfin, je pense que sans l'écriture, j'aurais pas réussi à trouver mon équilibre, bon là, mon équilibre a un peu vacillé, mais j'aurais pas trouvé L'écriture mon peut pas être la équilibre, réponse à tout. Oui, exactement. Bah, il y a une ouais. amie qui m'a dit: «Bah, ouais, la poésie a été ta thérapie pendant plusieurs années, mais là, ça suffit plus». Donc mais Et oui, qu'est-ce qu'on clairement, fait enfin, quand ça suffit plus? on cherche ailleurs. Ailleurs, en thérapie, tu veux dire, ou un autre moyen Ouais, d'expression? OK. ouais, pour moi, c'était la thérapie et puis oui, un autre moyen d'expression, enfin, c'est vrai que, bah, comme je te disais, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, donc l'écriture, c'était vraiment mon moyen d'expression. Et en fait, bah, j'ai compris que parler à l'oral, ça pouvait apporter d'autres choses aussi, parler à des gens, à des amis, à mes proches. Enfin, Ah bah, c'est la ouais, question que j'allais te faut poser. chercher ailleurs des fois. Ouais. Pourquoi ce besoin de verbaliser? Pourquoi, le fait d'écrire, tu as vu, c'est hyper thérapeutique. Enfin, je sais pas quel rapport tu as, mais moi, je vais pas me sentir forcément soulagée immédiatement quand j'écris, mais c'est un process qui met un peu de temps, quand je vais relire plus tard. Et j'ai dit une phrase à mon copain, j'ai dit, «J'écris quand quelque chose, heu, est en train d'être guéri et j'en parle quand j'ai vraiment guéri de ça. Mmh. Je vois ce que Tant que tu veux j'en dire, parle ouais. pas, c'est que j'ai pas encore guéri. Je trouve d'autres Mmh. moyens, je le garde dans ma tête, je l'intériorise et cetera, mais pour en parler, ça demande un effort supplémentaire. Tu as conscience, tu as les mots, tu l'as écrit d'ailleurs, mais le verbaliser, il y a encore un autre passage. C'est ça Mmh. ça demande encore un autre effort. Et je Ouais, je sais suis pas toi, d'accord. qu'est-ce que ça te fait de devoir verbaliser? Bah, ça m'a fait penser à autre chose, mais aussi le côté, bah, tu genre, tu un poème sur quelque chose qui t'a sur une blessure, sur peu importe. Et en fait, quelques mois après, tu as le côté publication aussi, parce que nous, bah, on s'auto-édite ou on est édité par des maisons d'édition. Et ça, je trouve, c'est un premier step. Tu vois, genre, le premier step, c'est bah, j'écris, je vide et je me décharge de ça. Le deuxième step, ça va être bah, je publie, donc quelqu'un va me lire. Et le troisième step, c'est bah, peut-être que je vais réussir à verbaliser et à en parler, tu vois. Ouais, je l'avais pas vu comme ça, et je me demande si pour eux, ils trouvent d'autres moyens d'extérioriser. Comment ils font s'ils écrivent pas? Bah, peut-être que ils n'ont pas besoin de passer par ces trois étapes-là. Ils arrivent à verbaliser plus facilement que nous, peut-être. Et il y en a, ils arrivent pas à verbaliser tout court et du tout. Il y en a, ils arrivent même pas à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Il y en a, ils voient même pas l'intérêt de voir un psy ou de de se lancer juste dans ce processus de thérapie, travail sur soi et de guérison. Parce que l'écriture en soi est un moyen, pratiquer un sport l'est, faire une autre passion, exercer une pratique l'est, et pour moi, la thérapie, c'est un truc un peu final quand tu es prêt à aller dans quelque chose de plus deep. Mmh. Ouais, ouais, clairement. Bah, c'est pas ouais, c'est pas facile de se relier à nos émotions, à ce qu'on a vécu. Enfin, c'est quand même un travail qui va venir remuer, donc je comprends que certaines personnes évitent ça aussi, hein. Ouais, je sais pas si c'est par déni ou par inconscience que les gens décident de pas faire face à leurs émotions. Pourquoi il y a autant, je crois qu'il y a beaucoup de gens, j'avais vu une fois un pourcentage de la population qui était un peu réfractaire et hyper fermé à l'idée de faire une thérapie. Je peux pas me passer de contact social pendant plus de 2 jours, en fait, sinon je pète un câble. Donc j'ai OK, besoin de voir c'est du hyper monde, intéressant. ouais, j'ai besoin de voir du monde, en fait, enfin, je suis quelqu'un de solaire quand je suis en contact des autres. Donc en fait, si tu me prives des autres, bah, j'ai plus trop de lumière, on va dire. Est-ce que tu arrives quand même à apprécier tes moments de compagnie avec toi-même, quand tu es seule avec toi? C'est une source, c'est anxiogène, ou c'est OK, mais bon, tu passes pas ton meilleur moment parce qu'il faut, quoi? Ouais, non, c'est pas ouf. Ma solitude, enfin après, je pense que ça dépend des périodes de notre vie et c'est ma période de pas ouf en ce moment qui fait ça. Mais non, j'ai du mal avec ma propre solitude, je la fuis plus qu'autre chose, tu vois? Genre, là, aujourd'hui, je sais que je passe la journée seule, ben, il faut que je m'occupe malgré tout, il faut que j'écrive, il faut que je fasse tout le temps quelque chose parce que juste être seule avec moi-même, il y a trop de pensées et je préfère fuir tout ça, quoi. Est-ce que ce serait pas un peu un bénéfice secondaire de ta thérapie avec ta psy? Genre là, te retrouver seule avec tes pensées, là, c'est comme si, pas un moyen de fuite, mais te dire: «Il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'écrive, sinon je vais commencer à penser». Et quand tu es seule et que genre, je le sais parce qu'en ce moment je suis toute seule aussi à la maison, et je vois très bien ce que tu veux dire par, «J'ai peur de trop penser, faut que je m'occupe, faut que je fasse des choses», et surtout je veux pas perdre du temps. J'ai envie que ce temps, j'en fasse quelque chose, tu vois? Et moi, je sais que si je suis coincée dans ma spirale de boucle temporelle de ma pensée qui fait que s'éparpiller, ça snowball et ça peut ne jamais s'arrêter, tu vois? C'est Du coup, ça. je m'occupe, j'essaie de faire quelque chose avec mes mains, écrire et cetera. Je sais pas si ça va être bien, mais je le fais, et je vois très bien ce que tu veux dire parce que je pense que c'est important d'apprendre à aimer sa solitude parce qu'on l'a choisie et pas parce qu'on l'a subie.
Mais en même temps, tu es dans une période où c'est pas facile et je pense que d'être entouré de personnes que tu aimes, c'est aussi un plus et je pense que c'est pas négligeable et qu'il faut savoir s'entourer quand on en a besoin. Ouais, clairement. Mais je pense que ça, c'est peut-être par la suite. Je sais pas si tu as toujours été comme ça, mais est-ce que tu as déjà su aimer, passer des moments seuls avec toi-même? Honnêtement, oui. Quand j'allais à peu près OK. bien, c'était fun d'être avec moi-même. C'est vrai? Ouais, bah, ouais, ça me dérange pas. Enfin, c'est quelque chose auquel je pense souvent, mais tu vois, bah, je suis célibataire et je me dis, si un jour, enfin, quand je serai en couple et que je vivrai avec quelqu'un, bah, ça sera compliqué parce que j'ai appris à apprécier ma solitude, justement. OK. Après ça n'empêche pas que tu puisses toujours avoir tes moments pour toi, Oui, oui, de oui, oui. solitude avec tes moments où tu as envie de faire ce que tu veux, quoi. Mais c'est bien de déjà de l'avoir vécu, de Ouais. savoir que t'aimes ces moments-là avec toi et là, c'est juste une phase difficile où tu as peut-être plus besoin d'être entouré et que là, tu as besoin d'une interaction sociale. Moi, je sais que les interactions sociales, c'est pas parce que j'aime pas fondamentalement les gens, mais c'est Mmh. juste que ça me demande une certaine énergie parfois et quand je suis pas émotionnellement disponible, j'arrive pas à l'être pour les autres. Je suis tellement embourbée dans mes pensées, alors je sais pas si c'est égocentrique ou quoi, mais je suis tellement, dans mes problèmes de santé, dans tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu enfermée dans mon comme une petite huître, mes amis m'appellent l'huître parce que je me renferme dans mon petit coquillage et puis je reste là et j'attends que le temps passe et en général, quand le down est passé, je refais une réapparition dans la vie en mode, «Qu'est-ce que j'ai raté?» Je ressors de mon terrier, tu vois? Ouais, ouais. Après, je trouve ça beau de savoir le reconnaître aussi, de savoir, bah, mettre le doigt sur les moments où t'as pas assez d'énergie pour donner aux autres. Moi, j'ai du mal encore à distinguer ça, à me dire, bah là, j'ai pas d'énergie, je peux pas donner aux autres, il faut déjà que je me donne à moi-même, hein. Et je trouve ça beau. Enfin, je pense que ça prouve que tu es plus avancé que moi dans la thérapie. Parce que moi, je sais pas reconnaître mes limites et les moments où je dois arrêter de donner aux autres pour me focaliser sur moi-même et me mettre en mode huître. Est-ce que toi, tu trouves ça beau que j'arrive à mettre une distance avec les gens quand je vois que c'est trop pour moi, que je sache reculer pour, me retrouver avec moi-même? Parce qu'après, on a tous de manières différentes de faire, tu vois? Il y Ouais. en a quand ils souffrent, je pense à certaines personnes dans ma tête qui je sais pas si tu as des amis comme ça, ils vont tout faire pour t'aider ou parler avec des gens parce que ça sinon, être seul avec eux-mêmes, c'est leur rappeler leurs propres problèmes. Du coup, Mmh. tu as toujours cet ami-là qui va venir t'aider, régler tes soucis, être là pour toi, mais en fait, cette personne, elle s'oublie complètement et une fois Bah, c'est que moi. voilà, et ben c'est toi. Bon voilà, je Voilà, savais pas, mais j'ai parlé de enchantée. toi. Tu es l'ami qui guérit tout le monde, mais au final, qui guérit cet ami-là, tu vois? Et en fait, c'est bien d'aider tout le monde, de conseiller tout le monde, d'être présente pour tout le monde, mais il y a un moment, c'est: «Et moi, en fait, dans l'histoire? Et pour le coup, et toi?» Et là, bah, si tu veux continuer à prendre soin des gens que t'aimes, ça passe déjà par toi, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que je trouve ça beau chez toi, je pense, parce que toi, enfin, peut-être que je me trompe, tu me dis, mais j'ai l'impression que t'as appris à être ta propre priorité, ce que j'ai pas encore appris à faire, tu vois. C'est marrant parce que c'est le fait que tu le dises qui me fait réaliser, parce que je crois que c'était inconscient. Mhm. Je me suis toujours j'ai toujours fait passer les autres avant moi. Dans des conflits, dans des situations, dans ma famille, mes amis et je me perdais beaucoup et heu et en ce moment, j'apprends beaucoup à m'écouter et à me scanner. Par exemple, des gens vont t'inviter à aller à un dîner ou quoi. Bah, je vais me posais la question, mais pas juste, réagir sur le coup de l'émotion et dire: «Ah ouais, grave, chaud». Au bout d'une heure, je suis déchauffée, je suis à la maison, toujours pas prête ni habillée et en fait, je me dis: «Est-ce que vraiment j'en ai envie?» Après, j'ai le deuxième scan qui me dit: «Est-ce que mon corps me le permet?» L'anxiété parce que j'ai du mal à sortir quand ça va pas et ma santé, est-ce qu'elle me le permet? C'est vrai que j'ai une grosse fatigue et mes symptômes sont durs à gérer. Du coup, je scanne toutes ces parties de moi et j'ai l'impression d'avoir tellement laissé de côté ma maladie et ces problèmes de santé qui sont ma priorité aujourd'hui et pour moi, c'est ma maladie la priorité, mais pas moi. En fait, la maladie, c'est un peu moi, c'est un peu Bah étroitement oui. lié. C'est bizarre, hein, mais j'ai un peu du mal à je les dissocie beaucoup encore ces 2 parties et du coup, Mhm. j'apprends à les écouter en me disant: «Bah, là, je crois que je me sens un peu fatiguée. Est-ce que ça me ferait plaisir ou je veux plutôt faire plaisir aux autres?» Et si je pars dans le principe où je vais faire plaisir aux autres, est-ce que moi, je vais réussir à rendre, ce tu vois, ce plaisir partagé? Et du coup, je me dis: «Mais en fait, ça sert à rien de me forcer et si j'en ai pas envie, bah, je préfère rester à la maison et une prochaine fois, quand je serai peut-être plus apte et émotionnellement disponible, bah, peut-être de venir cette fois-là». Ouais. Et je sais pas, peut-être c'est inconsciemment des limites que je me suis posées. Ouais, je pense, ouais. Et puis, ouais, enfin, c'est apprendre à t'écouter, quoi, tout simplement. Et tu vois, j'ai cette peur quand même de me sentir égoïste, de penser comme ça. Parce que c'est nouveau, du coup, j'ai l'impression d'être égoïste, de penser Mm. à moi. Ouais, je comprends complètement. Mais en même temps, si quelqu'un te trouve égoïste de penser à ta santé mentale, physique, bah, c'est peut-être que cette personne-là te mérite pas, tu vois. Ouais, c'est vrai.
Après ça aide à faire des tris dans la vie aussi quand tu as des problèmes, de santé physique ou même dans ta santé mentale quand ça va pas. Je crois que ça t'aide à faire un gros tri dans ta vie de qui sont tes vrais amis. Ouais, clairement. Et on m'a dit une phrase un jour, «Les gens qui sont plus tes amis n'ont jamais été tes amis». Je sais pas ce que tu en penses, mais des C'est fois un je me peu dis que c'est un peu triste, vrai quand même. mais c'est vrai. C'est un peu triste, mais un peu vrai. Après il y a des gens, ils vont, ils viennent dans ta vie, c'est aussi, le but de la vie quoi, ça va, ça vient. Mais c'est vrai que ça m'a appris beaucoup sur moi-même et mes limites par rapport aux autres et par rapport à moi-même, de prendre soin de ma santé physique et mentale. On est encore loin de la guérison, hein, c'est On est en chemin, comme on a dit. on est dedans, Voilà. mais c'est frustrant en fait, je pense, de dire: «Est-ce qu'on va en voir le bout un jour?» Dans ton message, tu m'as dit: «Si on fait le podcast sur la thérapie», il y a un truc qui est très juste dans ce que tu as dit, c'est en fait, c'est le processus qui est long. Mmh. En Bah, fait, c'est ouais. ça qui est effrayant. Ouais, bah, c'est comme la vie, en fait, tu vois pas le bout, tu pas la finalité, donc tu avances un peu à l'aveugle et c'est à la fois beau de se laisser porter, mais c'est hyper perturbant et hyper frustrant, quoi. Ouais, et en ce moment, je crois que je suis dans la phase de j'arrive pas à gérer ma frustration. Parce qu'il y a des choses que je pensais qui étaient passées, qui étaient réglées et je me rends compte qu'avec du recul, ne le sont pas. Et pour moi, le réaliser est hyper compliqué. Je parle des traumas passés, par exemple, de relations amoureuses, passées et je pensais qu'elles étaient réglées et en fait, je me rends compte, en étant dans une nouvelle relation, qu'il y a plein de choses comme qui me trigger et cetera. Alors je pensais que c'était j'ai écrit là-dessus, j'en ai Mmh. parlé, j'ai publié un livre, c'est bon, le taf, il est taffé, quoi, il y avait plus rien à faire, quoi. Pas du tout. En fait, c'est toujours là, ancré quelque part dans ma peau et en fait, ça comme un trigger, ça fait ressurgir et c'est là où je m'en veux à moi et à ma thérapie et je me dis: «Mais, je pensais avoir travaillé sur moi et avoir fait ce qu'il fallait» et presque je m'en veux de ressentir ces émotions. Ouais, je comprends. Ce que j'allais dire, c'est, bah, dans la vie et dans la thérapie, tu te rends compte que, ben, ça va être hyper triste ce que je vais dire, mais jamais rien n'est réglé à 100 puisqu'il y a toujours des choses qui vont venir réactiver. Là, tu vois, tu dis que tu es dans une nouvelle relation, bah, forcément, ça réactive toutes tes relations passées. Moi, je suis en plein deuil, bah, ça réactive tous mes deuils passés et c'est pour ça que la thérapie, c'est hyper important parce que, bah, plus on avance dans la vie, plus on accumule et plus il y a des choses qui vont se réactiver, en fait. Ouais, ton sac à dos, ton bagage émotionnel, il est chargé de tous les trucs du passé et toi, si tu vis un deuil, c'est vrai que je l'avais pas pensé comme ça, mais toutes tes blessures passées sont réactivées par cette nouvelle blessure. Et ouais, je l'avais pas vu pas comme ça, mais c'est vrai que ça réactive et ça te met encore à fleur de peau une fois de plus. À côté, si, c'est là où la thérapie apporte ses fruits. Tu sens que, bah, en fait, c'est pas rien de remuer tout ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur, alors que c'est peut-être pas pour rien si on ressent ça, c'est peut-être parce qu'on doit travailler sur ça. Pourquoi ce Bah, truc-là est oui. désagréable? Pourquoi ça me fait du mal? Et c'est ça qui nous demande, peut-être un certain questionnement. Et de l'énergie aussi. Je sais pas toi, mais du coup, mon énergie, elle est à plat en ce moment. Oh oui, tout pareil. Alors que c'est l'été, qu'il fait beau, qu'on pourrait sortir, faire plein de choses, mais en fait, Ça me ça déprime. demande de l'énergie, quoi. Je te jure, ça me déprime parce que je vois que je pourrais profiter, être dehors et faire des choses et en fait, c'est très triste ce que je dis, hein, mais c'est le podcast de la tristesse, écoute. On partage ce qu'on ressent, c'est OK, c'est humain, acceptons ce qu'on ressent. Je suis en train de lire un livre en ce moment qui dit qu'il faut qu'on accepte ce qu'on ressent, donc écoute, je suis dans l'acceptation. Quand je vois le soleil et que je vois que je pourrais aller à la plage et tout, alors que j'ai pas les conditions pour y aller, je me dis: «Ça me saoule parce que dans une autre vie, j'aurais trop aimé, aller prendre ma voiture, aller me baigner et tout» et tu vois que c'est l'été, les gens profitent, les petits apéros en fin de journée, la plage, les amis et je sais pas, ça me déprime. Mmh. Ouais, je comprends. Mais ouais, comme tu dis, il faut essayer d'accepter tout ça et de se dire que, bah, la vie est longue et que là, c'est un temps où, bah, l'énergie manque, que le corps est pas forcément OK, mais que, bah, il y aura d'autres moments où ça ira mieux, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est dur, hein, l'acceptation dans la thérapie, je trouve. Quand tu es Mmh. dans un process où tu veux aller mieux, d'accepter ce qui t'arrive aussi. Sans être fataliste et sans être dans la plainte, mais pouvoir accepter ce qui t'arrive pour, tu peux avoir des traumas, vivre le deuil, vivre des ruptures amoureuses, vivre des choses compliquées, mais ce qui compte, c'est ce que tu en fais, en fait. Par exemple, je sais pas si des fois quand tu te regardes un peu d'un regard extérieur, tu te dis: «Est-ce que tu es fière d'être, la Laura d'aujourd'hui quand tu t'es vue il y a 5 ans où tu en étais?» Ouais, en vrai, oui. Enfin, si je regarde d'un point de vue global, je pense que l'enfant que j'étais serait fier de moi parce que j'ai accompli des choses, parce que je travaille sur moi, parce que je veux toujours aller de l'avant même quand ça va vraiment mal. Donc oui, d'un point de vue global, oui.
Et toi? J'ai envie de te dire oui quelque part parce que j'ai l'impression d'avoir envie de travailler sur moi aussi. C'est pas toujours facile et évident, mais j'ai vraiment pris conscience à quel point c'était important de travailler sur soi et l'impact que ça pouvait avoir dans mes relations, dans mon rapport aux autres et mon rapport à moi, que j'avais envie de m'apporter un peu plus de paix et qu'il fallait peut-être passer par là. Même si c'est pas facile, je pense que je suis heureuse de me dire que je suis là où je suis parce qu'il y a 5 ans, je pense que j'étais dans une position où j'étais pas du tout heureuse et aujourd'hui je le suis vraiment. Mais cette frustration que j'ai aujourd'hui, c'était de me dire que j'ai tout pour être heureuse et que j'arrive pas à l'être pleinement parce que j'ai encore plein de trucs à régler. Mmh. Et ça, pour moi, c'est peut-être le truc le plus dur à accepter, c'est que j'ai enfin tout pour l'être. Vraiment, sur tous les plans, je commence à avoir des choses qui évoluent, qui vont dans mon sens, et comme si la roue tournait enfin. Attends, on n'a pas encore tout réglé. Tu peux pas encore en Mmh. profiter pleinement. Du coup, les doutes, les craintes, tu vois, viennent un petit peu parsemer ta vie en mode, hé, oublie pas, t'es stressée. Oublie pas, t'es anxieuse. Faut pas que t'oublies. Ouais, bah, c'est le lot de notre existence, j'ai envie de dire. On a tous nos anxiétés, nos maladies, nos doutes, et il faut réussir à composer avec ça. Mais c'est vrai que du coup, est-ce que tu peux être à 100% bien sur le long terme? Je pense que oui, malgré tout, parce que sinon ça serait triste de dire que non. Mais voilà, comme on disait, et je pense que ça va être le résumé de ce podcast, bah, ça prend du temps. Ça prend du temps et il faut pas s'attendre à ce que le changement se fasse radicalement. De se dire que là, d'un coup, c'est pas parce que j'ai accepté que les choses allaient changer que là, la semaine prochaine, à 18h30, ce vendredi soir, ça va se passer, je vais aller mieux. Des fois, ça demande du temps et ça rend les choses aussi plus précieuses. Et du coup, quand t'as des bons moments dans ta vie, tu les apprécies doublement, je trouve. Je Ouais, sais pas c'est si ça te fait clair. ça. Ouais, ouais. Bah, tu vois, genre, enfin, moi, je me couche le soir et des fois, je me dis, bah, ok, demain, je me lève et ça ira mieux. C'est complètement utopique de dire ça, mais, mais tu vois, genre, j'ai un peu ce besoin d'immédiateté et de me dire, ouais, demain, je me lève et je serai en pleine forme. Alors qu'en fait, bah, c'est pas vraiment le cas, quoi. Mais oui, Ouais, je mais suis déjà, d'accord t'as avec toi. l'intention. Tu vois la Ouais. différence? C'est qu'il y en a, Mm. ils vont se coucher, ils vont se dire, de toute façon, demain, il y a un an, j'étais en dépression. Tous les soirs, je me couchais, je me disais, de toute façon, demain, ça va être une journée de merde. Tous les jours se ressemblent. Mm, Et tu vois, rien que le fait que tu essayes et que tu dises demain, ça peut être ma journée, mm. bah, je trouve que déjà tu te couches dans des bonnes conditions. Alors peut-être que ouais, demain sera peut-être une journée de merde. Au moment où tu y seras, tu te diras ouais. Je Mais me au suis moins tu trompée. partais avec l'intention. Je me suis trompée, ce sera peut-être la journée d'après. Mais au moins tu as essayé. Et moi je Mm. trouve que essayer, c'est déjà la plus belle preuve d'amour que tu puisses faire pour toi. Essaye de voir un psy, essaye de travailler pour toi, essaye de te donner des impulsions, des affirmations positives. Mais je trouve que tout ça, ça fait déjà partie du process. Et je trouve ça hyper Mm. encourageant. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, Fais ça se gaffe, je vais verser saurait. ma petite larme. Mais parce que c'est bien, il faut extérioriser. Regarde, par exemple, hier, j'ai fait une crise d'angoisse. Toute la journée, j'ai retenu une crise d'angoisse. Je l'ai Mm. gardée là, et je me dis, ouais, je suis fière de moi, je suis pas craquée, j'ai Mm. réussi. Hier soir, apocalypse dans la maison. J'ai bouillonné, j'ai pleuré. Mes émotions, je sais pas, ça t'arrive quand t'es hyper anxieuse et que t'es hyper sensible. T'as l'impression que le monde bouge et tu restes coincé sur une pensée. Et Mm. t'es figé sur ça, tu vois, comme la dépersonnalisation de la déréalisation, et t'as l'impression de devenir folle en mode qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, toute la journée, je l'ai vu venir, mais je l'ai pas écouté. J'ai Mm. tassé dans un coin, je dis mais non, l'anxiété, n'importe quoi. Non, non, elle était bien là. Mm. Elle était cachée, elle avait qu'une envie, c'était de sortir. Et moi, j'ai fait quoi? Je l'ai reniée, je l'ai refoulée et j'ai pas voulu la voir. Et je pense que c'était mon erreur. Et je pense que si j'en avais pris conscience avant, peut-être que j'aurais été plus douce avec moi-même et Mm. peut-être que j'aurais vécu mon pic de stress autrement. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, tu gardes à l'intérieur, tu gardes, et en fait, quoi qu'il arrive, ça sort. Donc, en fait, ça sort de manière encore plus violente. Ouais. Mais vu que t'en avais pas conscience et que t'étais un peu soit dans le déni, soit dans l'évitement, soit peu importe, ben, une fois que ça sort, bah, c'est trop tard et tu t'en rends compte, mais t'apprends pour les fois d'après, à la limite, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on est dur des fois envers nous-mêmes. Je sais pas ce que t'en penses, mais quand ça t'arrive, c'est ce genre de moment. Est-ce que tu te dis, bon, ok, au moins j'ai compris ça et pour les fois d'après, je saurai. De savoir aussi apprendre de ces expériences-là, des fois désagréables dans nos ressentis. Je sais pas. Je sais pas, parce que quand t'es en plein dedans, c'est difficile de te rappeler de la fois d'avant où ça s'est passé de la Ouais, même manière. Enfin, j'ai vécu à peu près pareil pendant 3 jours. J'étais en famille et j'ai maintenu une crise, enfin, j'ai gardé en moi une crise de larmes. Et du coup, c'est sorti hier de manière hyper violente. C'était pas une crise d'angoisse parce que, enfin, moi, j'appelle ça des crises de tristesse en ce moment. Mais juste, faut que ça sorte.
Mais tu vois, je sais que la situation va se reproduire et je pense pas que j'agirais différemment. Peut-être qu'il faudra que je fasse l'erreur plusieurs fois. Ouais, c'est pas une erreur parce que d'un côté, ce Oui, serait être méchante envers nous de dire, heu, ça va arriver de nouveau, mais ce que tu ressens, tu le ressens, tu peux pas justement le cacher et l'enfouir. Si ça doit sortir, ça doit sortir. Donc si on doit pleurer, crier, l'extérioriser, je pense qu'il faut aussi l'accepter qu'on puisse le ressentir, tu vois? Des fois, on se met une pression, je sais pas toi, mais moi je me mets une pression aussi, à cette idée de ressentir tout ça et de le revivre à nouveau. Alors que c'est indéniable, je vis. Forcément, je vais ressentir des émotions à nouveau et je vais être confrontée à peut-être des situations similaires. Et des fois, je trouve qu'on se met une pression et des fois, c'est peut-être pire. Faire ouais, c'est vrai. l'évitement, alors qu'en fait, juste ressentir les choses. Bah ouais, Mais franchement, à Filiou, parce que vraiment 3 jours de tu contiens tes larmes, je vois très bien le nœud qui se serre dans ta gorge. c'est Tu ça. vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Après, je sais pas si toi, tu t'avais visualisé, tu savais ce qui allait pas et ce qui t'angoissait ou ce qui te rendait mal. Et de pas Mmh. réussir, et c'est qu'à un moment, quand il sort, faut que ça sorte, quoi. Ah ouais, ouais, ça sort bien. Ouais, ça y est. Mais après, comment tu te sens une fois que tu lâches? Complètement vidée. J'ai l'impression qu'il y a plus rien en Ouais. moi. Tu vois, j'ai tellement gardé, ça vide et du coup, bah, il reste plus rien. Mais plus rien, c'est positif, en mode tout le négatif est parti, ou il y a tellement plus rien que: «Allez, je vais me coucher, on se revoit dans 2 semaines». Plutôt ça. Ouais. Parce que je me dis, si tout le monde était comme ça, tout le monde nous comprendrait. Et c'est pas le cas. Donc je pense que ouais, c'est le fait qu'on ressente tout trop fort. Toi comme moi, ça nous sert. Et c'est un peu notre moteur, ouais, notre créativité. Donc il y a forcément du positif, mais pas que, quoi. Dans les milieux artistiques, on serait pas là en train d'écrire, d'échanger avec des gens comme nous, d'être dans la poésie, dans l'art. Ça nous sert, mais ça nous dessert aussi par moments, Mm. quand on ressent tout très fort, très vite. Dans notre vie, tout va dans notre tête, tout va vite, dans notre cœur, tout s'emballe. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite par rapport à cette thérapie? Est-ce que tu as envie de continuer? Est-ce que tu as envie de trouver des nouveaux moyens de travailler sur toi? Qu'est-ce que tu aimerais, par la suite? Bah, qu'on se retrouve dans 2 ans et que je te dise, ça fait 2 ans que je suis en thérapie. J'ai l'impression de pas avancer, mais j'avance quand même. Non, oui, je pense enfin, tu peux me souhaiter ouais, de trouver la bonne psy avec qui je vais avancer. Parce que là, j'ai pas encore le recul nécessaire pour me dire si c'est la bonne ou pas, si je suis partie et que c'est lancé. Mais ouais, trouver la bonne psy et réussir à m'ouvrir, à mieux me comprendre. Mais c'est ce que je te souhaite. Mais je pense que te mets pas la pression si cette psy-là, c'est pas la bonne, il y en aura forcément une autre qui sera bien pour toi. Faut pas avoir peur d'en tester plusieurs et d'essayer parce qu'avant d'avoir ma psy actuelle, j'en avais plusieurs et je pense qu'elle m'a convenu pendant 2 ans, Mm. mais j'ai tellement changé, je pense que peut-être qu'elle me convient peut-être plus et peut-être j'aspire à d'autres choses, à une autre méthode de travail et c'est OK aussi d'évoluer, de changer, d'avoir nos besoins qui évoluent et qui grandissent au même rythme que nous et en tout cas, je suis hyper fière que tu accepté de faire cette thérapie, de faire ce podcast et d'en parler. Et ouais, je te souhaite que dans 2 ans, on se refasse un petit podcast et qu'on en discute et on se dise, bon, on fait un petit point dans 2 ans, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on aura peut-être guéri les blessures qu'on est en train de réparer aujourd'hui, mais peut-être qu'on en aura des nouvelles qui arrivent là dans les 2 prochaines années. Super. On sait pas, mais c'est la vie, c'est le jeu Bah oui. aussi. Et toi, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Et que je continue ma thérapie. Je sais pas avec qui et où, mais je pense de continuer à avoir la volonté de m'améliorer, de travailler sur moi, d'avoir conscience de tout ça, je pense. Mm. Et du coup, j'ai pas Je rebondi forcément là-dessus, mais ça serait OK de changer de psy. Alors je comprends qu'après 2 ans, bah, tu as déjà fait tellement de travail, elle te connaît tellement bien que c'est dur de changer. Mais comme tu dis, un nouveau regard de temps en temps parce que, bah, la Flore d'aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 2 ans. Donc d'avoir, quelqu'un d'autre dans sur ton chemin et puis, bah, comme dans les rencontres en général, certaines personnes sont faites pour rester, un temps dans notre vie et pas plus. Bah, peut-être que ta psy, elle était faite pour t'accompagner pendant 2 ans et que là, il te faut quelqu'un d'autre. Mais je comprends que ça soit difficile, mais je pense que c'est un sujet que tu peux aborder avec elle, librement et que, bah, si dans un mois, 6 mois, une semaine, tu as besoin de changer, bah, écoute-toi, je pense que c'est le plus important. crois que c'est vraiment le conseil principal du très beau message de fin, si je peux me permettre. Merci, merci. Non, je crois que c'est un beau message de. Je crois que c'est ce qu'on doit retenir de ce podcast, c'est de s'écouter. Que si on sent le besoin de la goutte de trop du vase dont on parlait au début du Mmh. podcast, faut savoir l'écouter et se dire que peut-être là c'est le moment.
c'est pas le bon ni le mauvais moment, mais si ça fait un trop plein, peut-être que c'est le moment de le faire. Savoir s'entourer quand on en a besoin, Mmh. savoir s'isoler et si on a besoin d'être seul parce qu'on est émotionnellement disponible, c'est aussi OK. Je pense qu'il y a pas de mauvaise ou bonne façon de faire. Je pense qu'on n'est pas nos traumas, on n'est pas notre anxiété, on n'est pas les deuils, on n'est pas notre tristesse, même si parfois on peut croire que. Faire de la poésie, de faire des podcasts, d'en parler avec des amis, je pense que c'est tout le positif que j'aimerais qu'on garde toutes les deux de cette Mmh. discussion et que ce que les gens vont retenir, j'espère, de cette conversation et que ça pourrait aider des personnes qui se retrouvent dans ton cas ou le mien, qui veulent commencer une thérapie ou qui, comme moi, sont bloqués parce qu'ils ont l'impression de stagner depuis des années et parce que ça peut pas être linéaire finalement de faire une thérapie. Il y a des hauts, des bas, on remonte, on redescend. Est-ce que tu as un petit mot de la fin que tu as envie de rajouter peut-être? Non, il y a une phrase qui m'est venue. Bah, tu as dit, «On n'est pas notre tristesse» et je trouve qu'il y a rien de plus beau que de dire ça et ça m'a rappelé une phrase qu'une de mes amies m'a dite, hier soir après ma grosse crise de larmes. Elle m'a dit: «Mais le fait que tu ailles mal, ça change pas le fait que tu es une personne solaire et une personne incroyable». Et j'ai encore du mal à le conscientiser parce que je culpabilise d'aller mal et de faire porter ça à mes proches. Mais je pense que c'est important de pas oublier que, bah ouais, en fait, ça nous définit pas et tout ce qu'on traverse ne nous définit pas. C'est ce qu'on en fait. Exactement. Et tu un vrai soleil. Et Ouais. justement, le fait que tu connaisses les pluies, les tempêtes, les averses, le fait que tu connaisses tout ça et que tu aies vécu toutes ces choses peut-être traumatiques, les tristesses, les deuils, tout ce par quoi tu passes en ce moment, c'est ce qui te rend encore plus légitime et encore plus solaire parce que quand tu l'es entière. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Tu l'es Ouais. complètement et je pense que c'est parce que tu as connu tout ça qui fait que tu décides malgré tout de continuer à aimer, d'exister, de vibrer. Et c'est ça qui est beau en fait. C'est que tu choisis de vivre malgré tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ma chaîne et de parler un peu de voilà, développement personnel, de thérapie, de psy, de notre santé mentale. Je pense que c'est des sujets nécessaires et qui mieux que toi qui a écrit la préface de mon livre et qui ont voilà la maladie m'a regarde apporte des belles choses parce qu'elle m'a rapproché de toi d'une part et dans notre écriture. Donc, je te remercie d'être venu, d'avoir parlé tout ça avec moi, que les gens puissent écouter un peu notre témoignage et j'espère qu'on aura pu aider des personnes comme nous qui ressentent la même chose. Bah, merci à toi, vraiment. Vraiment, c'était un super moment de pouvoir discuter avec toi sans jugement, avec douceur. Vraiment, tu es tellement douce que ça fait du bien. Et je pense que tous les gens qui vont nous écouter vont penser pareil, parce que tu es vraiment trop agréable. Et si vous voulez d'ailleurs plus de poésie, Laura, elle écrit des poèmes et des romans, donc faut peut-être aller voir son compte Insta si vous en voulez un peu plus. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description sur l'épisode Spotify pour que les gens puissent voir ton travail et te retrouver sur tes différents réseaux sociaux. Je crois que tu as Instagram, tu as peut-être TikTok. Ouais, Mais voilà, les gens pourront bientôt te lire dans ton roman qui sort en septembre prochain, que je me languis de découvrir. Et puis à bientôt sur un épisode de la chaîne. Si t'as envie de venir, tu es comme à la maison, tu fais comme chez toi. trop bien.